Salam et bonjour à tous. Cette fois, on va parler du rêve de lézard. En islam, en général, dans l'interprétation des rêves, le lézard est toujours un mauvais signe. On l'associe souvent à la sorcellerie ou au mauvais œil. Si on rêve qu'on est entouré de lézards, cela signifie qu'on est entouré par des personnes assez dangereuses et cela concerne surtout l'entourage, notamment la famille. Rêver d'un lézard dans sa maison indique qu'une ou plusieurs personnes sont touchées par le mauvais œil, qui est donc la jalousie. Le rêve de voir un lézard indique aussi la cupidité, la gourmandise ou des différences dans le goût et les opinions. Un lézard dans un rêve indique aussi une personne qui vole l'argent des autres par l'escroquerie. Le lézard dans un rêve indique aussi une maladie où il peut aussi représenter une personne méprisante et maudite. Dans certains cas, le rêve du lézard en islam est associé avec de l'argent d'une origine douteuse ou une personne d'une lignée inconnue. Si on rêve qu'on est transformé en un lézard, cela indique un châtiment divin. Et c'est valable pour la transformation en n'importe quel animal. Donc voilà à peu près le rêve de lézard en islam. Voilà. Concernant le mauvais œil, juste une petite parenthèse, le mauvais œil c'est pas de la sorcellerie. Beaucoup de gens le confondent. En fait, dans la plupart des cas, les gens sont touchés par le mauvais œil. La sorcellerie est très rare. Et donc vous avez la jalousie, qui est un sentiment extrêmement noir, extrêmement dangereux. Il y a deux types de jalousie. Vous avez la jalousie compétitive et la jalousie juste de l'envie. En fait, la compétition, c'est que vous voulez faire aussi bien que la personne que vous enviez. Et la seconde, la jalousie, c'est juste vous l'enviez en fait. Et parce que vous l'enviez, ça crée un sentiment noir en vous. Et dans la tradition islamique, cette forme de jalousie extrêmement noire va créer une sorte de flèche. Une flèche qui va atteindre la personne de plein fouet. Et en fait, ce type d'attaque peut détruire littéralement la vie de la personne. Et même la religion ne peut rien faire contre ça, puisque c'est vraiment du mal gratuit. C'est de la méchanceté gratuite. Donc gardez ça à l'esprit. Donc voilà, merci et à bientôt.